Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire ce soir qui a pour thème donc programme ingénieur et bachelor et donc qui est important pour vous au moment où vous allez bientôt recevoir vos résultats sur Parcoursup. Et donc je suis Sandra Sass, directrice communication. Bonjour à toutes et tous, Vincent Circoulon, donc je suis le responsable académique du cycle préparatoire intégré international et également responsable du bachelor. Donc nous sommes ensemble pour 1 heure, donc on va essayer de l'articuler en une demi-heure de présentation et surtout vous laisser après le temps de poser vos questions. Donc vous pourrez vous poser vos questions déjà sur le chat et donc on essaiera d'y répondre soit en continu, ou on en gardera peut-être pour la fin également. Donc, les CIGELEC, donc c'est une association loi 1901, donc une école associative privée, mais ce qui est important, c'est que nous avons le label ESPI, donc établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Donc, ce label nous est donné par le ministère de l'enseignement supérieur et atteste donc que nous défendons une mission de service public et bien sûr, notre diplôme est contrôlé par l'État et ce qui est intéressant aussi de voir là, c'est que notre conseil d'administration est surtout composé d'entreprises, donc au plus proche de l'emploi et de l'insertion. Et donc des chefs d'entreprise dans notre association d'alumni ou aussi d'autres grands groupes dont vous voyez quelques noms qui apparaissent là. En tant que représentant de ces groupes et aussi des institutionnels comme la Chambre de commerce ou la région ou la métropole et nos partenaires, universités et IFT, j'y reviens juste après. Donc, reconnaissance, bien sûr, nous avons l'habilitation maximale qu'une école puisse obtenir à la commission des titres d'ingénieur, donc qui est déjà le gage de reconnaissance optimale, le label EURES, le label européen. Nous sommes partenaires de l'Institut Mines Télécom, donc l'institut qui regroupe les écoles des mines, les écoles des télécoms, donc les écoles prestigieuses et dont nous sommes partenaires stratégiques depuis l'année dernière, et donc ce qui veut dire des collaborations en pédagogie, en recherche à l'international, qui sont importantes pour nos étudiants. Et nous sommes associés à la connue Normandie Université et à d'autres établissements qui regroupent différentes entités d'enseignement supérieur. Alors, quelques chiffres clés sans rentrer trop dans le détail, mais que vous sachiez donc les CIGELEC, c'est une entité de plus de 2000 étudiants avec programme ingénieur, mais aussi programme master. Ce qui est intéressant de noter là-dessus, c'est que les masters, ce sont des programmes en général assez courts, mais soit donc labellisés conférence des grandes écoles, soit des diplômes nationaux de master, donc labellisés par le ministère. Et nous avons aussi même un campus en Chine où nous délivrons donc un master à des étudiants chinois. Donc, au-delà du campus de Rouen, de Poitiers nouvellement, nous avons aussi des campus en Chine et bientôt en Afrique. Et bien sûr, le programme bachelor, dont on parlera plus en détail tout à l'heure. Le programme doctoral, ça veut dire que nous pouvons accueillir des doctorants au sein de notre laboratoire de recherche et bien sûr des étudiants aussi en échange. Les grandes masses, nous accueillons plus de 35% d'étudiants internationaux, 20% de filles. Alors, on fait tout pour augmenter ce chiffre et nous sommes notamment, nous assurons la délégation régionale de l'association Elle-Bouge pour mener des tas d'actions dans les lycées et les collèges pour mobiliser les jeunes filles. Voilà. Donc, nous sommes sur un magnifique campus. Donc, déjà, nous avons 4 hectares et demi à peu près sur ce qu'on appelle le technopôle Rouen-Madrillier. Nous sommes, on va dire, à la périphérie de Rouen, déjà qui est une grande ville étudiante avec presque 50 000 étudiants. Donc, située à peu près à 1h30 de Paris si on vient par le train, un peu plus d'1 heure si c'est en voiture de Paris.
Et nous sommes sur un campus donc, qui accueille aussi d'autres établissements, puisque nous sommes voisins, mais très très proches de l'INSA en Normandie, du CESI, de l'ESITEC. Nous avons la faculté des sciences aussi sur le Technopôle et des laboratoires et des entreprises. Donc avec une dynamique dont les étudiants sont les premiers bénéficiaires. Nous avons bien sûr des locaux de qualité. Nos bâtiments ont reçu des prix d'architecture. Nous avons au sein même de l'école une brasserie, un espace snacking, des espaces bien sûr de collaboration, enfin collaboratifs pour les élèves. Nous avons aussi des grands espaces qui permettent d'accueillir notamment des hackathons ou des conférences au sein de l'école. Enfin vraiment un campus de qualité qui permet pour nos étudiants d'avoir vraiment une scolarité, on va dire, optimale. Nous avons même très récemment, pour vous dire que l'école est toujours en mouvement, donc fait bâtir un nouveau bâtiment sur le campus même qui accueille le cycle préparatoire intégré depuis la rentrée dernière. Jusque-là, pour ceux qui avaient une vision plus antérieure de l'école, notre cycle préparatoire a été dissocié et situé dans Rouen, mais maintenant nous sommes vraiment une entité avec son cycle préparatoire, son cycle ingénieur sur le même campus. Et donc ce nouveau bâtiment de 2300 m² est même équipé d'une toiture photovoltaïque complètement et qui sert même pour des travaux pratiques pour nos étudiants. Alors, nous parlions jusque-là du campus de Rouen, mais nous avons un nouveau site, un nouveau campus qui ouvre à Poitiers à la rentrée prochaine. Alors, pas pour l'entrée post-bac qui peut vous concerner, mais plus pour l'entrée bac plus 2, puisque quand vous serez éventuellement donc, en deuxième année de cycle préparatoire à l'ESIGEC à Rouen, on pourra vous présenter et vous offrir la possibilité, éventuellement, quand vous serez en troisième année, donc après bac, de choisir entre le campus de Rouen ou le campus de Poitiers. Bien sûr, avec des différences par campus. À Rouen, un cursus est sous statut étudiant et en alternance, alors qu'à Poitiers, ce sera uniquement l'alternance et sur 2 dominantes. Donc, vous voyez les noms s'afficher avec donc, les prépondérances dans les domaines des technologies de l'information et de la communication. Voilà. Donc, ça passe à voilà. Alors donc, les CIGELEC disposent de plusieurs moyens d'essai qui servent à des activités de recherche, de développement et aussi pour certains à des activités pédagogiques. Donc, nous avons notamment un laboratoire de navigation autonome donc, qui sert notamment à tout ce qui va être les activités de recherche, développement de technologies qui permettent à des véhicules de se développer, à se déplacer de manière autonome, et également à certains projets élèves, notamment les challenges organisés par l'UTAC, où plusieurs équipes d'élèves ont déjà rapporté des prix de ces concours. Un laboratoire CEM, donc CEM pour compatibilité électromagnétique, donc qui sert à tester le comportement en tant qu'émission et réception de différents systèmes aux perturbations électromagnétiques. On peut notamment, dans certains, accueillir des véhicules entiers. Ça a été le cas notamment d'un projet d'une hybridation d'une Alpine A110. Toujours sur une thématique ici similaire, une plateforme de test de véhicules hybrides et également électriques, thermiques, donc ça c'est une motorisation du passé, donc, qui permet derrière de faire des activités de recherche et de développement sur tout ce qui va être les motorisations présentes et du futur. Et enfin, une quatrième et dernière plateforme technologique, c'est sur les nacelles du futur. Donc les nacelles, c'est ce que l'on va retrouver dans les inverseurs d'avion, les inverseurs de poussée dans les réacteurs d'avion. Et donc on est sur des problématiques d'électrification, donc pour réduire les consommations énergétiques de ces équipements et donc l'empreinte carbone du transport aérien. Donc je vais vous présenter maintenant le programme ingénieur et je vais commencer pour cela par le cycle préparatoire. Alors, le cycle préparatoire, sur 2 ans, est basé sur un programme qui est celui des classes préparatoires PSI, avec un tiers de maths, un tiers de physique, et un tiers d'enseignement de sciences de l'ingénieur, d'informatique, mais également
d'anglais, de LV2 et de communication et de préparation à l'emploi. Ce programme, néanmoins, a quelques adaptations, notamment le fait d'avoir une approche technologique et expérimentale un petit peu plus importante que dans d'autres prépa. On a notamment environ 10% d'enseignement de travaux pratiques et de projets, donc qui viennent permettre d'étayer la théorie sur des cas pratiques. Un autre élément différenciant, c'est que l'entreprise a une part très importante dans le cursus, avec notamment la possibilité en fin de première année de pouvoir effectuer un stage en entreprise qui peut être derrière reconnu en tant que stage exécutant de cycle ingénieur. Et également, en deuxième année de classe préparatoire, il y a tout un processus de préparation pour trouver une entreprise et pouvoir poursuivre derrière les 3 années en cycle de formation ingénieur par la voie de l'apprentissage. La formation se veut également humaine puisque nous sommes ici dans une classe préparatoire intégrée, donc vous pouvez le voir en bas. Il n'y a pas d'esprit concours. La seule et unique condition pour intégrer le cycle ingénieur, c'est de valider l'ensemble des matières de première et de deuxième année. Donc, on n'est absolument pas dans une logique de compétition entre étudiants, mais vraiment d'entraide pour que chacun puisse valider ses enseignements et intégrer le cycle ingénieur. Et également, la classe préparatoire s'appelle cycle préparatoire intégré international parce qu'il y a une petite découverte de l'international, notamment à travers le choix d'une deuxième langue. Donc, il y aura notamment allemand, chinois, espagnol ou FLE pour le français langue étrangère. Et donc également la possibilité en première année d'avoir un séjour linguistique en université à Malte. Et donc on a environ 18% de nos étudiants qui sont d'origine internationale. Et également, c'est une classe préparatoire qui fonctionne sur contrôle continu, donc il y a 70% de contrôle continu, les 30% étant des examens de fin de premier semestre et fin de second semestre. Le cycle ingénieur, ensuite, s'appuie sur un tronc commun généraliste qui va être dans le domaine des systèmes intelligents et connectés. Donc, ça va être découpé en 4 départements technologiques que je vais présenter un petit peu plus loin. Et à cela s'ajoutent 25% d'enseignements qui vont être non technologiques, qui ont lieu dans le département humanité, langue et gestion. Donc, ces enseignements non technologiques, on va retrouver notamment des approches métiers, donc qui sont une semaine en immersion en toute dernière année d'école d'ingénieur pour découvrir différents types de métiers d'ingénieur. On va pouvoir notamment retrouver ingénieur à l'international, ingénieur d'affaires, ingénieur qualiticien, ingénieur entrepreneur, par exemple. On va également avoir parmi les enseignements non technologiques de la communication, de la gestion, de la culture générale, de l'éthique, développement durable, le théâtre, responsabilité de l'ingénieur, un projet personnel et professionnel, notamment. En anglais, en deuxième langue, au-delà de l'anglais, donc pour les étudiants qui ont davantage de difficultés pour obtenir l'anglais, puisque pour obtenir le diplôme, il faut avoir à la fin des années d'études un score de 785 au TOEIC. Pour les étudiants qui ont davantage de difficultés, on leur propose de l'anglais renforcé, et pour les étudiants qui sont davantage à l'aise avec l'anglais, ils peuvent prendre une deuxième langue. On va retrouver espagnol, allemand, chinois ou japonais. Alors, puisqu'on était sur le cycle préparatoire, je crois qu'il y a déjà une question sur le mode de contrôle continu. Alors, c'est un devoir par semaine. C'est ça. Le mode de contrôle continu, c'est un devoir par semaine. Donc, c'est le mardi matin pour les élèves en deuxième année et les jeudis matin pour le deuxième année, pour les premières années. Donc, un devoir par semaine. Et comment sont planifiés les examens? Alors, les examens, c'est toujours la même demi-journée. Donc, c'est toujours les mardis matins pour les élèves en deuxième année de prépa, les jeudis matins pour les élèves en première année de prépa. Et sont organisées également des séances de travail en groupe, donc qui permettent justement aux élèves de travailler entre eux pour préparer de la meilleure manière possible les DS. Donc, les DS sont en semaine et ne sont pas les samedis matins. Donc revenons sur le cycle ingénieur, donc, qui permet, à partir de la 4e année, donc deuxième année de cycle ingénieur, de choisir une dominante parmi les 15 qui sont possibles au niveau du cycle ingénieur. Alors ces dominantes sont regroupées en départements technologiques. Donc on va les prendre dans l'ordre. En haut à gauche, on va retrouver d'abord électronique et télécommunications, qui inclut 2 dominantes.
notamment électronique des systèmes pour l'automobile et l'aéronautique, donc là qui va être plus reporté sur la conception, le développement et l'intégration de systèmes électroniques pour l'automobile ou l'aéronautique, et ingénierie télécom qui va être portée sur le déploiement de systèmes de communication au débit mobile ou fibre optique. Ensuite, dans le département système embarqué et instrumentation, on va retrouver deux dominantes ingénierie des systèmes embarqués, une orientée véhicule autonome, donc là qui va plus avoir attrait aux technologies de systèmes de perception d'environnement et d'ADAS, d'aide à la conduite, et la seconde sur les objets communicants, donc qui va être liée à des problématiques de communication, de gestion et d'optimisation de différents objets qui vont communiquer entre eux. Il y a la mécatronique et génie électrique. Donc la mécatronique, c'est la gestion de projets qui vont faire apparaître à la fois de la mécanique, de l'électronique, de l'informatique et de l'automatique, qui nécessite d'avoir une vision un petit peu pluridisciplinaire du métier. Et à côté de cela, l'ingénierie des systèmes médicaux, qui là va être plus sur la conception, l'optimisation de systèmes qui vont permettre d'aider à l'acte médical ou au maintien de l'autonomie. Le troisième département est technologie de l'information et de la communication, qui va retrouver 5 dominantes, notamment Big Data pour la transformation numérique, où là on va être sur l'évolution des infrastructures numériques pour la gestion d'un grand nombre de données et l'utilisation de ces données pour faire de l'analyse et de la prédiction. Ingénierie des systèmes du numérique, là qui va être sur la conception, la mise au point et les évolutions des systèmes d'information. La dominante cybersécurité des réseaux et de l'IoT, donc comme son nom l'indique, va porter sur la sécurité, la cybersécurité des réseaux. Ingénieur d'affaires qui là va être plus sur l'obtention et la gestion d'affaires qui vont être liées au déploiement de réseaux informatiques. Et enfin, ingénierie finance qui là on va pas former des financiers, mais beaucoup plus sur des ingénieurs qui vont concevoir des outils mathématiques et logiciels qui vont aider derrière le financier donc dans le monde de la finance. Et derrière, quatrième et dernier département, génie électrique et énergie, avec automatique et robotique industrielle, donc là qui va porter sur la conception de systèmes automatisés et de robotique, notamment pour l'industrie du futur. Génie électrique et transport, qui a trait aussi bien à l'électricité dans le domaine des transports que le transport de l'énergie électrique. Ingénierie et énergie et développement durable, donc il va être sur l'utilisation de différentes sources d'énergie renouvelable et également sur des aspects d'efficacité énergétique dans le bâtiment. Et enfin, ingénieur d'affaires, distribution d'énergie et signaux, qui est pendant d'ingénieur d'affaires côté informatique, mais là, cette fois-ci, qui est plus lié sur l'énergie, les courants forts et les courants faibles, que ce soit aussi bien dans le domaine du tertiaire que de l'industrie. Également sur le site de Poitiers, il va y avoir 2 dominantes possibles, donc à partir de la 4e, intelligence artificielle et big data, et également développement logiciel, test et qualité. Alors la pédagogie se veut active, donc avec de la pédagogie par projet, tout au long du cursus d'ingénieur, donc avec dès la première année projet d'initiative et créativité. Ensuite, sur la 2e année de cycle ingénieur, un projet à caractère de développement technologique. Et enfin, un projet de mise en situation, donc de travail en équipe sur des sujets qui proviennent d'entreprises, de projets ingénieurs en dernière année d'études. Bien entendu, il y a des méthodes pratiques qui sont plus innovantes que le simple cours TD et TP, notamment des ateliers de pédagogie active, où c'est là où on pose des problèmes et on cherche à faire réfléchir sur des problèmes avant plutôt que directement distribuer le cours de manière didactique très classique, des serious games et de la pédagogie inversée. Et également sur la formation, il y a la possibilité de donner une connotation supplémentaire, donc soit dans le domaine de l'international, de l'innovation et de l'entrepreneuriat et de la recherche, donc en participant à différents événements, conférences, événements organisés tout au long des 3 années du cycle ingénieur, pour derrière pouvoir avoir cette trajectoire qui peut être valorisée au niveau du diplôme et donc qui va attester de qualité d'un vernis supplémentaire sur l'une de ces 3 dimensions. L'interaction avec les entreprises est au cœur même de la formation, avec, pour les élèves suivant une formation selon la voie classique,
3 stages obligatoires en France ou à l'étranger. En 3e année, un stage exécutant qui va donc se mettre dans une position d'exécutant qui se passe sur une durée de 1 à 4 mois sur l'été. En 4e année, un stage technicien qui peut aller de 2 à 5 mois, où là, ça va être cette fois-ci donc un travail d'exécutant, donc de technicien qui va être réalisé. Et en dernière année d'études, un stage de niveau ingénieur qui va aller de 4 à 6 mois, qui peut commencer dès la fin des études, donc dès la moitié du mois de février. Et également, à côté de cela, l'apprentissage est possible, qui peut être suivi soit sur 3 années de formation, soit sur 2 ans, ou alors uniquement sur la dernière année de formation, c'est ce qui correspond au contrat de professionnalisation. Donc l'apprentissage, il y aura 120 places qui sont possibles sur le site de Rouen et 33 sur le site de Poitiers. Et ensuite, il y a 40 places supplémentaires qui sont possibles sur la 4e année, donc pour des élèves souhaitant suivre l'apprentissage, mais uniquement sur 2 ans. Et l'apprentissage n'est pas réservé à une dominante ou une autre particulière, c'est ouvert à toutes les dominantes. Et donc les rencontres entreprises, bien au-delà des stages et de l'apprentissage, sont au cœur du cursus. Donc au-delà des interventions sur certains cours très spécifiques qui peuvent être assurés par des professionnels issus de l'entreprise, c'est de la pédagogie par des projets sur des sujets qui proviennent de l'entreprise. Journée de l'entreprise, donc vous allez pouvoir rencontrer différents acteurs d'entreprise plusieurs fois au cours de l'année, et également par un processus de parrainage de promotion. Donc là, vous pouvez retrouver notamment les parrains des dernières promos que l'on a pu avoir. Mobilité internationale, je vais reprendre. Donc, la mobilité internationale, donc déjà, c'est au-delà même d'une obligation, c'est vraiment un enrichissement pour chaque étudiant. Donc, comme toute école d'ingénieur, donc nous avons une obligation quand même pour nos étudiants, donc un semestre obligatoire pour les étudiants, donc les étudiants, et 3 mois pour les apprentis, donc quelle que soit la filière. Et sachant que nos étudiants, alors pour 2 tiers, font une mobilité en entreprise et les autres donc en université avec des programmes différents possibles selon les années, donc soit en laboratoire universitaire, mais aussi un programme vraiment très encadré qui s'appelle Fly Business CIGELEC, et donc là où on permet à des étudiants plutôt une mobilité de groupe sur des destinations telles que l'Irlande, le Canada ou la Belgique. Et donc, là, pour mettre un petit peu le pied à l'étrier à l'international, mais aussi, bien sûr, des cursus bidiplômants en 5e année ou des semestres ou années complètes. Donc, vous voyez une carte du monde avec des points un peu partout. Donc, on peut vraiment avoir des possibilités, des opportunités vraiment très, très variées en fonction des partenariats qui sont mis en place par l'école. Bien sûr, l'international, c'est aussi l'international dans l'école. Donc, je vous disais déjà tout à l'heure, une multitude d'étudiants internationaux qui viennent de quarantaine de pays, voilà. Aussi des professeurs invités, donc là on est plus au moment des dominantes, mais ce sont donc des experts internationaux qui viennent enseigner en anglais, d'où ce qui était marqué tout à l'heure, ce sont des dominantes bilingues. Et donc aussi, bien sûr, aussi des implantations, je le disais tout à l'heure, des campus que nous avons pu monter en Chine, en Afrique, et aussi, bien sûr, des partenariats avec des établissements en Inde et au Sri Lanka pour faire venir des étudiants internationaux dans nos cours. Possibilité de double diplôme aussi. Alors, quand on est apprenti, on n'y a pas accès puisque, bien sûr, là, la période hors cours va plutôt en entreprise. Mais quand on est sous statut étudiant, on peut avoir accès donc, à des doubles diplômes, une offre, on va dire, large, de cursus soit à l'international, donc avec les destinations marquées là, manager, c'est-à-dire que nous avons aussi des échanges avec Audencia à Nantes, Neoma et l'Institut Mines Télécom Business School, IMT Business School, pour vous permettre d'obtenir à l'issue le programme, le diplôme de programme grande école de l'une de ces écoles et le diplôme de CIGELEC.
et aussi possiblement à l'Université de Rouen. Là, on est plus sur des programmes, on va dire, plus scientifiques. Vie étudiante, alors ça, c'est une des grandes caractéristiques de l'ESIGELEC. Donc, la possibilité pour nos étudiants de s'impliquer donc en dehors de la pédagogie sur des associations, que ce soit dans le sport, l'humanitaire, des choses plus technologiques, etc. Mais aussi donc avec même des locaux associatifs dans l'école. Il y a plus d'une quinzaine de locaux associatifs. Et aussi une volonté de l'école de le reconnaître dans la pédagogie, donc une valorisation vraiment de l'engagement et des associations aussi qui peuvent avoir un caractère humanitaire, sociétal, comme marqué là. Donc, vraiment une caractéristique de l'école. Et quand on est en prépa, on peut déjà bien sûr s'engager, alors avec mesure, mais on peut déjà s'engager dans la vie associative de l'école, puisqu'on est sur place. L'insertion, bien sûr, une insertion très rapide, 96% d'embauchés en moins de 4 mois sur la dernière enquête, et des domaines qui correspondent à un diplôme, on va dire, généraliste, c'est-à-dire que vous voyez un grand nombre de domaines d'insertion possibles, jusqu'à des choses qu'on nous demande quelquefois, est-ce qu'on peut travailler dans le BTP? Mais oui, bien sûr, on peut piloter, faire du pilotage intelligent des bâtiments, on peut travailler dans l'énergie des bâtiments, voilà, et puis des choses plus classiques comme bien sûr les systèmes d'information, l'industrie des transports, les télécoms, l'énergie, l'industrie au sens large. Donc quelques exemples de grands groupes mais non exhaustifs bien sûr, et aussi bien sûr des startups, des PME qui embauchent nos étudiants dans des domaines vraiment très très variés. Pour finir juste sur le programme ingénieur, donc les frais de scolarité, puisque nous sommes une école associative privée qui donc demande des frais de scolarité. Donc sur le cycle prépa, une différenciation selon qu'on est boursier d'État français ou non, donc 3 900 euros pour les boursiers et 5 200 par an pour les étudiants non boursiers. Et en cycle ingénieur, soit on est sous statut étudiant, et donc là, on est à 7 500 euros par an de frais de scolarité, ou, comme on le disait tout à l'heure, la possibilité de postuler à l'alternance, à un apprentissage, donc avec là une exonération, donc pas de frais de scolarité, et une rémunération par l'entreprise, et avec un grand nombre de places qui sont offertes en apprentissage. Vraiment, les étudiants qui auront suivi le cycle prépa intégré sont vraiment préparés très en amont pour éventuellement, s'ils ont le souhait de faire l'apprentissage, pour se préparer au mieux à l'apprentissage. Et on a chaque année un nombre important de places qui sont prises par nos étudiants du cycle prépa en apprentissage. Et donc le programme bachelor, alors le bachelor proposé s'intitule Maintenance des systèmes intelligents et connectés. Donc la maintenance, pour couper un petit peu donc avec l'image que l'on peut avoir, ça va être sur l'utilisation des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'utilisation des données dans les métiers de la maintenance. Alors cette formation, c'est un bachelor en sciences et ingénierie qui est en convention avec notre partenaire stratégique, INT Nord Europe, et qui permettra, à l'issue de ces 3 ans de formation, d'obtenir un grade de licence, donc avec un diplôme reconnu par l'État. Et l'objectif, ça va être de former des professionnels qui vont avoir une expertise dans l'installation, la maintenance et la sécurisation et l'amélioration de systèmes pluritechniques qui vont avoir cette particularité d'être intelligents et connectés. Donc la formation, ça va être l'association d'un socle technique, également associé à un socle de développement de pratiques professionnelles. La première année de formation va être sous statut étudiant, donc avec au niveau de l'école des bases dans les domaines de la formation, qui est assez pluritechnique. Donc on va retrouver de l'électricité, de l'informatique, de l'automatique, de la mécatronique, mais également à côté de cela, de la communication et de l'ouverture professionnelle, avec la même logique que sur le cycle préparatoire intégré, un accompagnement de par le service des relations entreprises, mais également de professionnels de l'APEC, justement, pour pouvoir trouver très facilement
un stage qui va donc clôturer la première année d'alternance et première année de formation, et ensuite l'alternance pour les 2 dernières années de formation qui sont donc sous statut apprenti. Donc, en termes de secteur d'activité, on va avoir, ça va être un périmètre assez large. Donc, l'énergie, qu'on soit aussi bien dans la production d'énergie décarbonée que dans le transport. L'industrie du futur, ce qu'on entend notamment l'industrie 4.0. La mobilité, donc aussi bien dans la mobilité électrique, ferroviaire, routière, que également les infrastructures de recharge. Le bâtiment intelligent, donc avec derrière un enjeu d'efficacité énergétique des bâtiments. La ville de demain, qui va être la gestion optimisée de la ville, avec notamment tout ce qui va être les différents flux de transport de matière, d'assainissement, d'approvisionnement en eau, et la santé, donc avec notamment derrière l'aspect télémédecine. Donc la pédagogie dans une formation bachelor se veut avant tout active et concrète, donc avec un certain nombre de projets qui vont jalonner toutes les 3 ans de cursus, toutes les 3 ans de formation. Donc on va notamment retrouver 4 projets majeurs qui vont débuter dès la première année, avec également d'autres projets de plus petite ampleur et même des séances de travaux pratiques également, qui vont avoir lieu dans l'ensemble des matières enseignées. Donc avec une part de pratique qui va partir à peu près d'un tiers d'enseignement pratique en première année jusqu'à atteindre pratiquement la moitié en 3e année, en même temps que l'autonomie augmente. L'interaction avec les entreprises va forcément être très forte, de par notamment l'alternance, le stage obligatoire, et donc tout ça, ça représente effectivement un tremplin pour votre carrière, et donc derrière, vous pouvez trouver très facilement un travail dès la sortie, avant même la fin de vos études. Et souligner également que l'accompagnement et le suivi sont personnalisés, donc sur un effectif, un groupe de 30 élèves, il y aura un accompagnement personnalisé donc pour vous aider à trouver une entreprise, mais également formuler votre offre et puis voir derrière cibler les bonnes offres qui correspondront à votre alternance et à votre projet professionnel. Également une mobilité, donc là qui sera complètement prise en charge par l'école, donc qui aura lieu en 2e année de formation sur le mois d'avril, et donc tout est inclus dans les frais de scolarité. Concernant la mission... Parce que normalement vous êtes déjà... Exactement, voilà. Et concernant les frais de scolarité, donc la première année sous statut étudiant a des frais de scolarité de 6 000 €, mais de même que pour la classe préparatoire, il y a 25% d'abattement pour les boursiers de l'État français. Et les 2e années et 3e années étant sous statut apprenti, bien sûr, il y a exonération des frais de scolarité, et en plus, vous allez avoir une rémunération, vous toucherez un salaire de la part de votre entreprise. Alors, juste avant d'approcher un point vraiment plus pratique sur les résultats qui vont arriver sur Parcoursup, un petit rappel de nos valeurs, puisque l'école, c'est une école qui veut donner aussi du sens, bien sûr, à tout votre cursus, et donc au travers de l'engagement. Donc là, on est bien sûr sur la notion de, voilà, on ne veut pas des étudiants zappeurs, etc. On veut que chacun soit engagé dans son cursus et dans la réussite de ses études, de la performance, bien sûr aussi, puisque les CIGEX, c'est une marque, et donc une marque forte, et tout étudiant, par sa propre performance, est à même de valoriser aussi en entreprise plus tard cette marque. Les notions de respect, on en parlait tout à l'heure, on est dans un environnement multiculturel, donc il y a aussi la notion du respect de la culture de l'autre, quelle qu'elle soit, et donc de savoir travailler dans un environnement multiculturel, ça vous aidera de toute façon toujours. Et puis cette notion d'entraide, alors on en parlait dès le cycle prépa, il y a cette notion de ne pas être dans un du tout dans un esprit concours, mais de vraiment de travailler à la réussite de chacun. Et puis cette notion d'entraide, elle perdurera même au-delà dans votre métier d'ingénieur, puisque vous serez responsable d'équipe et vous serez responsable de faire progresser aussi votre équipe, et donc avec cette notion très importante. Donc, pour arriver vraiment au cœur des jours qui vont suivre, voilà, donc
Vous savez déjà tous que le 1er juin, que vous ayez postulé pour le cycle préparatoire ou le bachelor, donc le 1er juin, vous commencerez à avoir vos résultats sur Parcoursup. Donc, ce sera normalement en fin d'après-midi. Vous recevrez cette information donc soit sur la messagerie de votre dossier Parcoursup, soit normalement sur l'adresse que vous avez aussi donnée de messagerie personnelle et aussi par SMS. Vous savez certainement déjà que si vous avez à ce moment-là, ce jour-là, donc le 1er juin, déjà plusieurs réponses oui à certains de vos vœux, vous ne devez en garder qu'un seul dans un délai imparti. Donc, le 1er juin, à partir du 1er juin, vous aurez jusqu'au 4 juin pour donner déjà votre vœu que vous souhaitez garder dans vos réponses oui. Vous pouvez aussi, bien sûr, avoir des vœux qui sont encore en attente. Et à ce moment-là, vous devez aussi signifier parmi ces vœux en attente ceux que vous souhaitez garder, c'est-à-dire dont vous attendez encore possiblement la réponse positive ultérieurement. Mais en tout cas, vous avez une action à faire. Et aussi, je veux revenir juste avant cette date du 1er juin, donc entre ce soir et le 1er juin, si ce n'est déjà fait, commencez par ordonner déjà vos vœux par rapport à l'ensemble des vœux que vous avez pu émettre sur Parcoursup. À ce moment-là, vous n'avez pas ordonné, mais vous voyez bien que vous aurez très vite à avoir des choix à faire, donc, parmi vos réponses positives déjà. Et donc, cette notion d'ordonner ses vœux, elle est impérative pour vous. Et plus vous le faites en amont, plus ce sera rapide pour vous de prendre ces décisions. À l'issue donc du 1er juin, du 2 juin, tout va s'accélérer. À partir du 3 juin, les délais vont se réduire à 48 heures, ce qui veut dire que, par exemple, si vous avez, à partir disons le 8 juin, une réponse le matin, vous n'aurez que jusqu'au 9 juin à minuit pour répondre. Donc, il faut que vous soyez vigilants tous les matins, puisque ça n'est actualisé que le matin, pour suivre en continu vos résultats qui peuvent tomber donc, tous les jours. Et bien sûr, les délais de réponse seront bien indiqués sur Parcoursup, mais soyez-y très attentifs, puisque une non-réponse vaut une démission. C'est-à-dire que si vous, là vous voyez, je vous ai mis avant le 4 juin, si au 4 juin vous n'avez répondu à rien, vous avez fait de mort, et bien le Parcoursup va en déduire qu'aucune des propositions qui vous ont été faites ne vous intéresse, et donc ces propositions vont être attribuées à quelqu'un d'autre. Donc toute cette machine qui s'accélère très rapidement, elle est faite aussi pour que chacun ait ses réponses le plus rapidement possible. Et donc au 7 juillet, la phase principale de Parcoursup soit terminée. Alors, nous souhaitions bien sûr que les Sigelec soient votre vœu préféré. Donc, si vous avez déjà une réponse oui sur Parcoursup dès le 1er juin, ce sera possible bien sûr pour nombre d'entre vous, c'est normal. Donc, à ce moment-là, vous recevrez, donc bien sûr, vous devez faire la manip sur Parcoursup pour bien sûr dire que vous voulez un oui définitif pour les Sigelec. Et dans ces cas-là, dès que nous avons un oui définitif sur la plateforme Parcoursup, les Sigelec vous envoient un mail pour, à ce moment-là, entamer votre démarche d'inscription, confirmer votre inscription. Et donc, ceci pourra être fait jusqu'au 21 juillet en versant notamment un acompte de 1 000 € sur vos frais de scolarité à venir, qui vous seront déduits de vos frais de scolarité à la rentrée, et aussi à remplir tout un dossier plus avant pour que nous ayons toutes vos coordonnées. Ce n'est pas un dossier d'inscription, mais c'est plutôt des coordonnées à compléter. Voilà. Et bien sûr, tout ça, c'est suspendu à votre obtention du bac, que nous espérons sans problème, bien sûr,
tous. Quelques petites dates avant qu'on puisse conclure sur vos questions. Donc, un stage de pré-rentrée. Exactement. Donc, qui est organisé pendant 3 jours, du lundi 4 au mardi 6, juste avant la rentrée, et qui est réservé à 40 places. Donc là, on est pour ceux qui postuleraient pour le cycle Préparatoire. Voilà. La rentrée du cycle préparatoire, alors, elle le 7 jeudi 7 septembre. Et puis le bachelor, c'est une semaine après, le 13 septembre. Voilà, donc ça vous donne déjà un petit aperçu des échéances. Alors, quelques notions sur la vie pratique. Il y avait justement une question à propos des résidences. Donc, les Sigelec n'a pas de résidence en propre, mais il y a vraiment, en plus, Rouen est une ville où il est assez facile de trouver des logements étudiants, donc soit auprès de particuliers, soit dans des résidences privées. Donc, vous en avez quelques exemples là, et une rubrique sur le site de l'école où se loger vous permettra aussi d'avoir les liens directs vers ces résidences, donc n'hésitez pas à aller voir. Un loyer moyen entre 400 et 500 euros pour un studio étudiant, donc d'où on peut déduire encore l'aide au logement. Donc vraiment, on n'est pas du tout sur des prix parisiens, voilà, oui, c'est ce que je voulais dire. Avec une offre plus conséquente aussi, Tout à moins fait. de difficultés. Tout à fait. Donc, une ville et un site très accessible, on disait, par le train. Et donc, nous sommes reliés directement de la gare de Rouen à l'Essigélec, à quelques pas de l'Essigélec, directement par le métro, à peu près 40 minutes. Et puis, bien sûr, pour prendre ses repas, nous avons une cafétéria, un espace snacking dans le tout nouveau bâtiment. Et sur le site de Rouen, un restaurant universitaire, d'autres encore offres de sandwicherie, donc aucun problème pour prendre ses repas. Pour le logement aussi, j'y reviens. Alors les étudiants sont soit à Rouen, vous avez une rive droite et une rive gauche, nous sommes sur la rive gauche, mais aussi les étudiants aiment quelquefois être plus logés en centre rive droite, dans le sens où là, il y a un peu plus d'animation sur les sorties, cinéma et autres, bien que la rive gauche soit aussi très facile d'accès par le métro et offre aussi beaucoup de possibilités. Voilà, nous sommes arrivés au bout de notre présentation. Et donc, avant juste d'aller encore plus loin, je voulais juste vous dire que sur le site Welcome Essigélec, donc vous avez d'autres informations qui vous sont données et surtout la possibilité d'échanger, d'avoir des présentations d'ambassadeurs. Et nous avons aussi un groupe Facebook qui est vraiment là destiné à échanger avec les étudiants et une page Instagram qui s'est créée tout dernièrement aussi pour avoir des infos directes pour les candidats. Alors, il y a encore des questions? Oui, c'était une question, c'était sur le pourcentage d'élèves de première année qui passent en deuxième année. Donc, je suppose que vous parlez certainement de la classe préparatoire. Donc, ça dépend d'une année à l'autre. On va être aux alentours de 85 à 90% pour les bonnes années. Donc, sachant que derrière, sur les 10 ou 15% qui ne passent pas, ce ne sont pas que des exclusions, mais c'est aussi un certain nombre d'étudiants qui finalement démissionnent parce qu'ils se rendent compte que finalement, ce n'est pas exactement la voie qu'ils voulaient suivre et donc démissionnent en cours d'année. Donc, c'est par rapport à l'effectif de début d'année et de la fin d'année. Je donne 85 à 90%. Donc, n'hésitez pas à contacter l'école pour avoir plus de renseignements. Vous pouvez aussi visiter l'école si vous n'en avez pas eu l'occasion pendant nos jours des portes ouvertes. N'hésitez pas sur le site Welcome où vous trouverez un petit onglet marqué Nous rencontrer et où vous pourrez choisir les créneaux qui vous intéressent pour venir visiter l'école à tout moment. Et donc, on fera une visite sur mesure.
échanger avec nos étudiants, et puis on vous souhaite d'avoir toutes vos réponses qui correspondent à votre projet le plus cher. Soyez vigilants, je le disais tout à l'heure, mais sur Parcoursup, aux échéances. On le redit chaque année, mais chaque année, on a un ou quelques étudiants qui, affolés ou parents, nous disant on a raté, on n'a pas compris, etc. Parcoursup, c'est quand même une grande machine, et c'est quand même un petit peu difficile quand on rate une échéance de pouvoir rattraper, même si bien sûr même l'école peut vous accompagner, essayer de vous accompagner s'il y a le moindre problème. Donc surtout, soyez sûrs que à la moindre question que vous aurez, ou inquiétude, ou même si les sujets est votre préféré, que vous avez une réponse oui, et que sur le fait de remplir le dossier, vous avez encore une interrogation, n'hésitez pas vraiment à contacter le service admission qui saura vous répondre très très rapidement. Ils sont très réactifs, et donc il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter pour toute interrogation. Il n'y a pas d'interrogation idiote dont il faudrait se dire qu'on trouvera l'information par soi-même, etc. Donc, on répondra très très rapidement à la moindre interrogation. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a terminé, et puis merci à vous pour vos remerciements, et on vous souhaite le meilleur possible. Voilà. Merci à vous.